Alors bonjour à tous les signes du poisson. Ceci est le tirage pour le mois de juillet. On va voir ce que ce mois-ci vous réserve et en espérant le meilleur, quoi. Donc pour certains signes poisson, vous êtes vous avez des secrets. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous gardez certaines choses pour vous. Vous n'osez pas en parler. Vous n'en parlez pas. Et ce sont des choses que vous gardez pour vous, auxquelles vous aspirez. Ce sont des souhaits, des désirs personnels. Des désirs en relation avec la personne qui est dans votre cœur. Donc une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Cette personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, il y a la carte des trèfles juste à côté qui vous annonce de la chance, une période de chance, de joie. En plus, vous avez la carte du jardin qui est juste à côté, donc c'est une chance, une joie, c'est quelque chose de magnifique qui s'annonce pour vous. Donc pour certains, voilà ce qui les attend. Donc pour d'autres, on voit il y a carte ou ça peut être même pour les mêmes. Bon, c'est vous qui vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste. Donc pour certains poissons, il va y avoir là de la joie. Il y a de la joie peut-être par rapport à ça, alors à la famille, une joie par rapport à la famille, ou peut-être la joie de créer une nouvelle famille. Seulement voilà, il y a un petit problème, c'est que il y a la carte de l'enfermement ici. La carte de l'enfermement vous dit que voilà, il y a des choses que vous gardez pour vous et que vous n'osez pas. Vous souhaitez avancer, mais cette carte de l'enfermement, d'avancer par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, qui vous apporte de la joie, avec laquelle vous souhaitez créer une famille, mais cette carte de l'enfermement, elle bloque. Elle bloque parce que vous gardez les choses pour vous, vous les extériorisez pas, vous n'en parlez pas, vous les gardez pour vous à l'intérieur, et ça c'est pas bon ça par contre. Mais il faut pas garder pour vous. Il faut donc les extérioriser au lieu de garder pour soi. Sinon, on peut pas s'en sortir si on garde les choses comme ça. Et ça tourne en boucle à l'intérieur. Là, on vous parle d'un cadeau. Alors, ça peut être un cadeau de la personne que vous avez dans le cœur, ou ça peut être un cadeau de l'univers. Un cadeau, mais attention, il y a quand même la carte de la fatalité. Est-ce que il y a quelque chose là qui vous perturbe? Parce que la carte de la fatalité, on voit rien, je veux dire, il n'y a rien de... Donc ça peut être tout d'un coup une chute de morale brusquement qui peut arriver et qui peut faire que, voilà, quelque chose qui arrive brusquement. Donc, mais bon, il faut pas envisager le pire, quoi. La fatalité, il faut pas se fier au mot fatalité parce que on voit quand même cette personne, elle peut encore atterrir sur ses jambes. Donc même s'il y a un peu de feu sur ses ailes, mais voilà, elle a encore la possibilité de se retrouver ses deux pieds par terre. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a énormément d'amour pour certains. Ils sont dans une attente. Ils sont dans une attente de l'évolution de cet amour. Ils sont dans l'attente de quelque chose par rapport à la personne qu'ils ont dans le cœur. Apparemment, la personne qu'ils attendent est peut-être est née en automne. Donc voilà, ça peut être quelqu'un donc du signe Scorpion
ou non, attendez, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc là, par rapport à cette personne qui serait née en automne, il y a des invitations et des sorties, invitations et sorties. Et ces invitations, sorties avec la personne pour qui vous avez beaucoup d'amour, vous permet d'avoir une élévation au niveau de votre âme et en même temps une élévation spirituelle. Cette personne vous permet, cet amour vous permet cette élévation. Pour certains, il y a un homme là qui est représenté par le conquérant. Le conquérant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui est capable de faire ce qu'il faut pour l'obtenir, qui n'a peur de rien, qui n'a peur de rien. Enfin, je veux dire qu'il sait affronter les problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui sait aller de l'avant. Là encore, le cadeau. Ben, décidément, le cadeau, il apparaît 2 fois dans le signe du poisson. Donc, ça peut être un cadeau par rapport à une personne, ou ça peut être un cadeau par rapport à l'univers aussi. Le cadeau est juste à côté, vous avez la carte du printemps. Alors là, le printemps, ça peut représenter la saison, quoique ça fait un peu loin, mais ça peut représenter aussi un état d'esprit. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, pour moi, étant donné que c'est pour le mois de juillet, moi, je dirais plutôt un état d'esprit. Un état d'esprit. Donc, le printemps peut représenter quelque chose d'agréable. On se sent bien dans sa tête, on est bien, on voit que des choses du côté positif. Et là, effectivement, avec la carte qui est juste à côté de l'inspiration, ici, l'inspiration dans cette carte vous parle de sentiments harmonieux, des sentiments vraiment très, très agréables avec la personne que vous avez dans le cœur. À côté de la carte de l'inspiration, vous avez la carte de la nuit. Alors la nuit, il se peut que ça peut représenter quelque chose qui se passe la nuit. Peut-être quelque chose, une soirée, quelque chose avec votre âme jumelle, ce que je vous souhaite. Ou bien ça peut représenter possible, je ne le souhaite pas, que cette personne a encore un travail à faire sur elle-même et qu'elle doit aller vers la lumière. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment sortie de cet état, c'est-à-dire des choses auxquelles peut-être qu'il y a des choses encore qui la maintiennent encore dans un état où elle doit sortir de cet état et de retourner à la lumière. Je pense qu'il y a encore un travail mais ses sentiments et tout ça, ça peut l'aider à sortir de cette nuit et retourner vers la lumière. Ou bien ça peut tout simplement quelque chose qui se passe la nuit. Ce que je souhaite, voilà, ce que je leur souhaite. Alors ensuite, vous avez la carte ici du labyrinthe. Cette personne donc est en couple. Cette personne a donc un choix à faire puisque son cœur est dans un labyrinthe. Le labyrinthe qui veut dire que cette personne est complètement paralysée, elle est complètement perturbée au niveau sentimental et ne sait pas vraiment quel chemin prendre. Mais par rapport à une femme, il y a un choix à faire par rapport, elle doit sortir de ce labyrinthe par rapport à une personne apparemment une personne brune, et
Et cette personne porte des masques. C'est une femme. Ça peut représenter aussi un homme. Tout dépend. Qui c'est vous qui regardez ce tirage, si vous vous reconnaissez. Ça peut représenter aussi un homme qui porte des masques. Un masque ou plusieurs masques. Tout dépend des souffrances qu'elle a eues dans sa vie ou des souffrances qu'elle a pu avoir par rapport justement à cette personne, par rapport à vous qui êtes du signe du scorpion. Pas du scorpion, excusez-moi. Bah, si je dis scorpion, donc ça veut dire que la personne qui est dans votre cœur est du signe scorpion. Donc voilà. Non, je voulais dire poisson, et puis j'ai dit scorpion. Donc ça veut dire que cette femme est du signe scorpion, ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, qui est une personne donc de ce signe qui peut avoir des masques par rapport aux blessures que peut-être que vous avez pu vous infliger l'un à l'autre. Donc ça crée des masques et des perturbations au niveau du cœur et beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, de mélancolie, des choses comme ça, avec la carte de la croix. Et à côté, là en dessous, vous avez la carte de la joie. La joie, c'est, vous voyez, ben, c'est la joie qui vient de l'univers. Donc malgré que cette personne est en triangulaire, on voit quand même c'est une personne quand même qui peut éprouver des moments de joie par les énergies qu'elle peut recevoir de l'univers. Ici, vous avez la carte des rêves. Alors les rêves vous disent soyez attentifs aux rêves que vous faites, parce que les rêves que vous faites peuvent être des messages envoyés par le divin pour vous faire comprendre des choses. Ça peut aussi représenter la joie et les rêves. Vous savez, c'est quelqu'un qui aspire à être dans la joie et qui souhaite réaliser ses rêves éventuellement. Donc pour vous qui êtes du signe donc du poisson. À côté, vous avez la carte de l'enchantement. L'enchantement, c'est représenté par une licorne. La licorne est un animal magique. Et on vous dit que la carte donc de l'enchantement vous dit c'est la magie de la vie, c'est la magie de l'amour, c'est l'amour de votre âme, c'est la lumière divine qui est avec vous. C'est Dieu qui vous envoie de la lumière divine. La carte de l'enchantement, c'est un portail, le portail vers le sacré. Ici, vous avez la carte de la foi. Donc, à côté de la carte de l'enchantement, on vous dit soyez dans la foi. Et soyez dans la foi, ne lâchez pas la foi. Soyez toujours dans la foi. Vous êtes connecté au divin par les cartes, surtout de l'enchantement là. Donc, ne lâchez pas, restez dans la foi. La foi vous aidera à surmonter les problèmes. Et là, on vous demande de faire confiance. Ben, ayez confiance en l'univers. Ayez confiance aux personnes qu'il vous envoie. Ne doutez pas. Soyez dans la foi. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance. Donc, et tout ira bien si vous avez confiance et que vous avez la foi. Vous allez retrouver votre joie. Vous retrouverez la joie, mais il faut avoir confiance et avoir la foi en l'univers. Donc on recommence ici, donc on voit quand même il y a certains poissons qui ont des secrets, qui sont dans les secrets, mais ces secrets parfois leur apportent de la joie. Ce secret, c'est par rapport à de l'amour apparemment. Il y a un amour qu'ils gardent en eux-mêmes. Ils gardent pour eux. Ils ne le dévoilent pas, n'en parlent pas. Ils les gardent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est par rapport là, ça représente un homme qui est un conquérant, un homme qui veut aller de l'avant, un homme qui sait ce qu'il veut
et qu'il veut tout faire pour y obtenir. Malgré tout, cette personne est en triangulaire. C'est-à-dire que l'amour qu'il a secret, cet amour secret, eh bien, il est en couple. D'où le fait que son cœur est dans un labyrinthe. Son cœur est dans un labyrinthe parce que, comme il est en couple, ils se sont perdus dans ce labyrinthe. Il faut qu'il retrouve la sortie pour enfin vivre cet amour caché et retrouver la joie. Une fois qu'il est sorti du labyrinthe, il retrouve la joie. Mais on lui dit d'abandonner. Si on regarde cette carte, ça représente un ange noir, une personne en noir. Il doit abandonner certaines choses. Apparemment, il y a peut-être que cette personne se croit dans la lumière et qu'elle n'est pas totalement dans la lumière. Elle croit, moi je pense, c'est mon ressenti à moi, cette personne se croit être avec... il y a le Dieu terrestre et il y a le Dieu de l'univers. C'est pas le même. C'est pas le même. Le Dieu terrestre, c'est un Dieu de dualité. Le Dieu de l'univers, il est dans l'amour pur. Un amour pur. Et voilà pourquoi on lui dit d'abandonner, abandonner les vieux schémas. Abandonner tout ce qui est négatif pour retrouver la joie et pour retrouver cet amour-là. Parce que pour moi, cet amour-là, c'est un amour, voilà, c'est l'amour inconditionnel de deux âmes. Donc là, il y a la joie, oui, mais il faut abandonner toutes ces choses négatives, qui sont encore en cette personne. Il doit lâcher tout le négatif pour abandonner, pour repartir vers le Dieu de l'univers. Alors ici vous avez la carte du puits. Le puits représente les souhaits, les désirs, ce qu'on souhaite au fond de notre cœur. Ce que cette personne souhaite, c'est reconstruire quelque chose. Construire, moi je dirais, construire une famille. Pourquoi j'ai dit reconstruire? Peut-être parce que cette personne est déjà en couple. Et que voilà, on me dit si on m'a fait faire ce lapsus, c'est que c'est pour dévoiler quelque chose. Donc cette personne serait déjà en famille, serait déjà en couple. Et donc là, on dit, ben voilà, il faut, son désir, c'est de construire une famille. Mais il y a une attente, il y a la situation, elle est complètement bloquée, on va dire. Il y a l'attente. L'attente, la stagnation, c'est une situation qui est dans la stagnation, qui est bloquée. Malgré tout, on vous dit, il y a un cadeau de l'univers. Il y a un cadeau de l'univers. Et ce cadeau, c'est cette personne-là. Cette personne est là comme un cadeau de l'univers. Cette femme est représentée comme un cadeau de l'univers. Donc cette personne est son âme jumelle. Si elle est représentée comme un cadeau, c'est que c'est son âme jumelle. Ici, vous avez la carte des rêves. Voilà, il y a cette personne. Apparemment, cette personne du signe poisson aspire. Ses aspirations, ses rêves, c'est de créer. Son rêve, c'est de créer une famille avec cette personne. Il y a quelque chose là, au mois de juillet, qui peut se mettre en place. Alors, attendez, je vais tirer une autre carte par rapport aux rêves. Alors, par rapport aux rêves, oui, il faut être dans l'intégrité. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'harmonie avec l'intégrité, la vérité. La vérité vous apportera l'harmonie. Il faut être dans la vérité, dans l'intégrité, totalement honnête avec soi, honnête avec les autres.
On peut réaliser ses rêves, mais à condition d'être dans l'intégrité. Et tant que vous vous mentirez à vous-même, malheureusement c'est le cas de certaines personnes, eh bien si cette carte elle ressort, ça prouve qu'il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Et donc on vous dit de voilà, soyez intègre envers vous et envers les autres. Là on voit la carte les signes représentent l'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a un enfermement. Il y a un enfermement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. S'il y avait du dialogue, il n'y aurait pas d'enfermement. Donc il faut dialoguer avec une personne qui est dans votre cœur, pour qui vous ressentez beaucoup d'amour, une personne qui est née en automne. Donc ça peut être quelqu'un du signe Balance, ou Scorpion, ou Sagittaire. Une fois que vous allez, avec cette personne, vous allez pouvoir retrouver le printemps dans votre cœur. Laissez-les. Là, le printemps, moi je pense que c'est pas le printemps prochain, mais c'est plutôt quelque chose, c'est un état d'esprit. Là, à l'heure actuelle, cette personne, ce qu'elle a besoin, c'est de se changer les idées. Mais il faut qu'elle lâche. Elle a des masques. Cette personne, cette personne, vous, en tant que signe de poisson, vous portez des masques. Vous portez des masques et pour cacher vos blessures. Et là, avec la carte, vous allez pouvoir vous libérer. Mais il faut lâcher les masques. Il faut être, honnête. Lâcher les masques, lâcher l'enfermement pour retrouver cet état d'esprit comme le printemps. Retrouver la pureté, la joie, la beauté dans votre cœur, quoi. Et là, avec la carte de l'enchantement, la carte de l'enchantement, c'est la magie de la vie avec la licorne. Retrouver la magie de la vie, la beauté qu'est le printemps. Le printemps, c'est la beauté, c'est la magie de la vie aussi. Le printemps, c'est quand tout revient, tout renaît, tout renaît. Donc, tout revit. Toutes les fleurs se mettent à grandir, à s'ouvrir. Tout ça, c'est magnifique, le printemps. C'est la plus belle des saisons, entre parenthèses. Parce que c'est tout revit. Donc, la carte de l'enchantement vous dit lâchez toutes ces choses, tous ces masques. Les masques, lâchez les blessures, changez pour retrouver cet état d'esprit et l'enchantement qui est la magie de la vie, l'enchantement. Retrouvez votre innocence, hein, l'amour de votre âme et la lumière divine en vous. Hein. Donc, lâchez, retrouvez, reconnectez-vous avec le divin. Donc ici, vous avez la carte pour certains des trèfles. Alors les trèfles, c'est une période de chance, une période de bonheur. Avec la carte du cadeau, donc vous allez avoir de la chance, de la joie, du bonheur. Avec la carte du cadeau, c'est quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, ou c'est tout simplement quelque chose qui arrive, un cadeau de l'univers pour vous. Et là, oui, un cadeau et une invitation pour certains. Donc, est-ce que vous allez être invité ou est-ce que vous allez inviter la personne de votre cœur, pour qui, avec la carte là, de l'inspiration, on vous apporte quand même, il y a des sentiments harmonieux entre vous. Il y a de très beaux sentiments harmonieux. Simplement, il y a les blessures. Il y a encore des perturbations au niveau du cœur. Il y a encore malgré les beaux sentiments qu'il y a, des perturbations à cause des peurs, à cause de tout ce qui est négatif et qu'on doit lâcher. Et là, on vous dit, lâchez ces perturbations. Pourquoi? Parce que soyez dans la foi. Soyez dans la foi. Et avec la foi, tout change, tout va s'arranger. Tout, quand on est guidé par la foi,
on doit lâcher ces perturbations, même si c'est pas facile. Et puis comme je le dis, il faut dialoguer. Dialoguer, c'est pas la solution de rester renfermé. Il faut dialoguer et avoir la foi au divin, avec la foi en l'univers, la foi dans le divin, qui va vous aider. Ayez la foi, avec la foi vous y arriverez. Là vous avez le jardin. Alors apparemment tout va bien, mais tout va bien, oui. Vous avez quelque chose de très beau autour de vous, mais tout d'un coup, il arrive quelque chose. Il arrive quelque chose et qui va provoquer peut-être une baisse de morale d'un coup, peut-être. Quelque chose qui va arriver. Moi, j'aime pas trop, moi, cette carte, la fatalité. Déjà, le mot fatalité, je trouve que c'est plutôt négatif. Et c'est vrai que, bon, on voit cette personne, ok, elle a le feu aux ailes, mais ça n'empêche pas elle peut atterrir comme il faut, et puis se retrouver, elle a ses bras et ses jambes qui sont intactes, donc voilà, hein, ça ne veut pas dire. Et c'est au niveau spirituel, je pense. Il y a un truc, quelque chose qui va arriver, c'est au niveau spirituel, parce que là, on voit quand même, il y a la carte de la pyramide. Donc, cette personne va prendre conscience, je pense, au niveau spirituel, de certaines choses qui va pouvoir, d'un côté, elle va sentir, elle aura peut-être l'impression de tomber de haut, et puis de l'autre côté, elle va quand même, cette carte lui permet de s'élever par rapport éventuellement à la personne qui est son âme jumelle. Donc, pourquoi je dis qui est son âme jumelle? Parce que les âmes jumelles peuvent s'entraider l'une l'autre. Contrairement à ce que beaucoup disent que chacun doit faire un travail de son côté. Oui, on doit faire chacun un travail de son côté, mais le travail que l'un fait, l'autre fait sur lui se répercute aussi sur l'autre. Donc voilà. Alors là, il y a une élévation, peut-être quelqu'un qui était dans la nuit et tout d'un coup décide d'aller vers la lumière. Ça veut dire que cette personne a encore se croyait peut-être dans la lumière et que finalement elle était dans les ténèbres et que là quand même elle décide d'aller vers la lumière. C'est possible aussi ça. Ou alors possible qu'il se passe quelque chose la nuit. Ou voilà. Là, oui, bah, apparemment, je pense que c'est plutôt la première solution parce que là, on voit quand même qu'il y a la carte de la tristesse. Hein. La croix représente la tristesse, la croix représente des épreuves, représente de la déprime. Pourquoi? Parce que cette personne a un manque de confiance. Elle a un manque de confiance par rapport à certaines personnes, par rapport à la personne qui est dans son cœur, par rapport à peut-être un manque de foi aussi possible, puisque là on voit bien il y a la carte quand même de la nuit, donc il faut que cette personne se retrouve, parce que c'est possible des fois, on se croit, on peut se croire dans la lumière et puis tout d'un coup on réalise que ben non, c'était pas le cas. Et donc, et là, on lui demande de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la personne, peut-être d'une personne de qui il se méfiait. Peut-être qu'il se méfiait d'une personne qui ne voulait que son bien, comme son âme jumelle, exemple, et que finalement, cette personne n'a pas à s'en méfier parce qu'elle n'est pas là elle n'est pas là pour compliquer les choses, bien au contraire, elle est là pour l'aider. Donc ayez confiance, c'est l'univers que vous demande. Faites confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance aux personnes qui vous entourent. Ne soyez pas dans la méfiance. Là, il y a la carte en dessous de la confiance, vous avez la carte de la gratitude. La gratitude, c'est la gratitude vis-à-vis de l'univers. C'est une personne, ça vous représente, vous ou quelqu'un qui est dans votre entourage.
une personne qui est là, présente autour de vous ou vous-même, qui est dans la gratitude, euh, que l'univers vous envoie de la gratitude parce que vous donnez beaucoup de vous-même, vous donnez beaucoup de choses aux autres, vous faites beaucoup pour les autres, donc l'univers vous récompense. Donc c'est aussi de l'abondance, la gratitude, c'est l'abondance en tout, hein. Donc ne lâchez rien et avancez. Avancez dans la lumière. Donc je vous ai fait un petit tirage avec un message des anges, c'est exprimer ses rêves. Alors la carte, exprimer ses rêves, le message, vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous voyez, ça, le message, il rejoint ce que je vous ai dit en dernier. Donc voilà, alors pour les signes du poisson, ben écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et bien beaucoup de courage, beaucoup d'amour, enfin bon, et que tout ce que les petites choses qui ne vont pas puissent s'arranger dans la foi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.